Direction la Côte d'Azur. C'est dans cette baie de milliardaires que se cache un des lieux les plus prestigieux et convoités au monde. C'est à Saint-Jean-Cap-Ferrat, caché au milieu de 7 hectares de verdure, dans ce palais, que Caroline et Karim, tous deux trentenaires, ont choisi de sceller leur union. Alors ça vous plaît toujours? Toujours, on n'a pas encore changé d'avis. Tout juste débarqués des États-Unis où ils vivent, ils veulent s'imprégner du lieu luxueux où se déroulera leur mariage 4 jours plus tard. Sincèrement, je veux dire, il n'y a pas grand-chose à dire parce que quand vous voyez la vue et quand vous allez voir les jardins et l'endroit, c'est absolument fabuleux. Caroline voulait un mariage de princesse en France et c'est de New York qu'elle a tout préparé grâce à l'aide de Céline, organisatrice de mariage. C'est un très beau mariage, très élégant. Il n'y a aucune faute de goût. Voilà, c'est un des mariages les plus raffinés. Dans quelques jours, Caroline jouera le premier rôle dans ce décor enchanteur, fermé au public et transformé spécialement pour l'occasion. C'est dans un des quartiers huppés de la French Riviera que nous retrouvons Caroline et Karim, nos futurs mariés new-yorkais. À 3 jours du mariage, c'est au tour de la piscine, chez Céline, l'organisatrice, qu'ils se retrouvent pour les derniers ajustements. Vous savez, pour la cérémonie, donc on aura l'allée centrale de moquette noire avec les pétales blancs dessus, Oui. la scène blanche, le voilage. Des détails qui ont leur importance. Caroline est catholique et Karim musulman. Ils ont donc choisi une cérémonie non religieuse pour célébrer leur union, digne d'un film hollywoodien. Elle se déroulera dans les jardins de la villa. Mais n'est-ce pas un peu compliqué d'organiser son mariage à distance? Céline a bien écouté ce que je voulais, elle m'a laissé beaucoup parler. Et effectivement, à chaque fois qu'elle m'a proposé quelque chose, et je suis extrêmement difficile. Et tout ce qu'elle m'a proposé, c'est vrai que j'ai pratiquement rien refusé, sincèrement. On a les mêmes goûts, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir la conseiller. C'est vrai que ça peut être assez stressant de ne pas être sur place. Et le fait qu'on communique autant, même donc, avec une grande distance et une grande différence d'heure, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'étais vraiment relax. Pour louer cette villa, Caroline et Karim ont dû s'y prendre 18 mois à l'avance et débourser pas moins de 12 000 €. La cérémonie aura coûté au total autour de 50 000 € pour une centaine d'invités. N'habitant pas en France, il faut que les futurs mariés valident les derniers détails, notamment le menu concocté par le traiteur. C'est un peu plus loin, dans l'arrière-pays cannois, que nous les retrouvons. Après l'avoir rêvé pendant des mois, Caroline découvre enfin la décoration de table prévue pour son mariage. Oh. Oh. Oui, c'est magnifique. Ah oui, superbe. Pour donner au mariage un côté encore plus féerique, ils ont choisi de tout faire en noir et blanc. Et même si tout semble parfait, Caroline, perfectionniste, a toujours un petit détail à rajouter. Donc juste un tout petit peu, voilà. Non, c'est mieux, ouais, tout à fait. L'opération séduction du traiteur commence. Tomates séchées mozzarella, macarons de foie gras, bref, des dizaines de mignardises leur sont présentées. C'est très bien. C'est très fin. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est délicieux, vraiment. Caroline a même prévu un buffet plus léger pour ses amies danseuses qui feraient attention à leur ligne. Viennent ensuite les entrées, salade niçoise et concassée de thon, suivi de l'agneau et sa purée maison. Bref, un florilège de plats qui semble ravir nos amoureux. La dégustation se termine, un sans faute jusqu'ici pour Céline, qui malgré l'implication de Caroline, a réussi à les surprendre. Mais c'était vraiment pas ce que je m'imaginais encore. C'est superbe. Nous, on est cool. Céline est nerveuse à notre place. C'est elle qui stresse pour nous. La villa vient tout juste de fermer ses portes aux visiteurs. Il ne reste que 2 heures à Céline, l'organisatrice, pour tout préparer. C'est une véritable performance. Céline a mobilisé une trentaine de personnes pour pouvoir monter le décor le plus rapidement possible. Et c'est loin d'être facile de tout superviser. Et ben là, je vais checker qu'il se bouge, quoi, en fait. C'est un peu ça, je suis un peu le gendarme, quoi, si tu veux. C'est un peu ça, mon métier. Du côté, le jardin de la villa, lui, prend forme et commence à revêtir les couleurs noires et blanches, le thème choisi par Caroline. Côté fleuriste, là aussi, il faut aller à l'essentiel. Il y a
4 fleurs différentes, pas plus, parce qu'après ça fait très brouillon. Il y a l'orchidée qui va du début, bouquet d'entrée, à côté de la table des mariés. Il y a à peu près 800 roses en comptant les pétales, pas 500, 800 roses, 150 hortensias. Et voilà, il fallait Phalaenopsis. Le nombre de fleurs à lui seul témoigne du luxe de ce mariage. Karim, lui, est serein. La porte s'ouvre, chapeau, robe haute couture et nœud papillon sont le dress code de ce mariage glamour. Caroline, la mariée, se fait attendre. Devant un parterre d'invités internationaux, Karim apparaît en smoking au bras de sa maman, suivi de Caroline et de son papa. Quelques minutes plus tard, dans un décor de film hollywoodien, le rêve de Caroline et Karim devient réalité. Karim, voulez-vous prendre Caroline afin qu'il devienne votre propre chair pour l'aimer, pour le protéger et pour prendre soin de lui pour le restant de vos jours? Je le veux. Caroline, voulez-vous prendre Karim pour époux afin qu'il devienne votre propre chair pour l'aimer, pour le protéger et pour prendre soin de lui pour le restant de vos jours? Je le veux. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. L'émotion se lit sur certains visages. Et à peine la cérémonie terminée, c'est un autre spectacle qui commence. Des jets d'eau multicolores et du champagne à gogo pour distraire tout le gratin de la finance internationale. On se croirait presque à Versailles. Félicitations! Même les parents de Caroline sont bluffés par la beauté de la réception. C'est au-delà de mes espérances. Donc je suis très content. Très content. Je suis si heureuse pour ma fille. Vraiment heureuse. Ouais. Elle le mérite. Bon, tous les parents disent la même chose. Mais elle le mérite. Et vraiment, je leur souhaite beaucoup de bonheur. J'aimerais bien avoir des petits-enfants. Tout est orchestré au millimètre près. L'arrivée théâtrale de Caroline et Karim au milieu des convives qui savourent leur plat dans un décor exceptionnel. Et à l'image du faste de la cérémonie, la pièce montée est énorme. 5 personnes sont réquisitionnées pour porter et surtout ne pas faire tomber le 1,50 m de chocolat et de crème pâtissière. Devant tout ce faste, Caroline et Karim sont comblés. Et pour Céline, l'organisatrice, c'est la fin d'un grand stress. Céline, c'était fantastique. Fantastique. Je disais justement, on a eu autant de surprises que nos invités. C'était extraordinaire, on ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment. Merci. Le but est atteint alors. Ah, complètement. Vous avez eu le mariage de vos rêves. Le mariage de nos rêves. Our dream wedding, literally. Mais pour Céline, la soirée n'est pas encore terminée. À quelques kilomètres de là, en plein milieu de la nuit, nous la retrouvons dans la suite de Caroline et Karim, où elle vient marquer le coup avec un petit geste. Le petit cadeau de la maison, c'est le champagne et puis l'orchidée. 1 an de travail s'achève ce soir et le bilan pour Céline est plutôt positif. Caroline, juste après le cocktail, est venue me voir et m'a dit c'est choquant tellement c'est beau. Et voilà, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Enfin, je te demande rien de plus, quoi. Pendant ce temps-là, dans la villa, Caroline et Karim jouent la carte du romantisme en ouvrant le bal. Mais ils ne se privent pas d'une petite touche de fantaisie. Toutes les générations se retrouvent sur la piste de danse, le mélange des âges et des cultures opère. L'union de Caroline et Karim est sans conteste un véritable conte de fées.